Dieu dit une chose. Il dit, si tu crois, il te sera donné selon ta foi. Si tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, alors il est ressuscité avec toi. Si tu crois qu'il a cloué la maladie à la croix, alors ta maladie a été clouée à la croix. Et en échange, il t'a donné sa vie. Il dit dans sa parole qu'il ne nous a pas envoyé prier pour les malades. Il nous a envoyé guérir les malades. Il dit dans sa parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les mauvais esprits et les mauvais esprits fuiront. Nous avons cette recommandation. Et parce que tu as cru en Jésus, parce que ton cœur l'attendait, parce que ton cœur l'attend toujours, il vient pour te restaurer. Il vient pour te guérir totalement. Il vient parce que tu ne vas pas glorifier un homme. Il vient parce que c'est lui seul que tu vas glorifier. Voilà. C'est pourquoi ses pieds vont se redresser. Je prie au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette infirmité, quelle que soit l'origine de cette infirmité, au nom de Jésus, j'ordonne que ses pieds s'affermissent et qu'ils marchent. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ordonne que ses pieds s'affermissent et qu'ils marchent. J'ordonne au nom de Jésus que ses pieds s'affermissent et qu'ils marchent. Seigneur, tu connais la disposition de son cœur. Et tu sais que s'il marche pour la gloire de ton nom. Tu sais que s'il se tient debout, il se tient debout pour la gloire de ton nom. Et c'est toi qui nous as envoyés ici parce que tu connais son cœur. Tu nous as envoyés parce que tu le connaissais avant nous. Tu l'avais préparé pour qu'à 7 ans, tu te reçoives. Maintenant, si cela est ta volonté, Seigneur, qu'il se tienne debout alors que ses pieds s'affermissent et qu'il se tienne debout et qu'il marche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons demandé toutes ces choses. Tu as dit, tout ce que vous demandez, nous recevons la guérison totale. Nous recevons la guérison totale. Nous recevons le rétablissement de ses mains. Seigneur, nous voulons contempler ta gloire et ton amour manifesté sur lui, Seigneur. Tu nous as envoyés non pas pour les paroles, mais pour que ta puissance s'exerce et que les hommes croient que tu es. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et à cause des hommes, à cause de ceux qui veulent te voir manifester ta gloire, ordonne à ce que ces pieds se redressent. Ordonne à ce que ces pieds s'affermissent. Et que le témoignage de ta gloire soit visible et palpable dans sa vie. Je te recommande ses jambes. Je te recommande tout son corps. Je te recommande son squelette. Je te recommande ses muscles. Je te recommande sa vie. Je te recommande tout son sang, Seigneur. Toi qui as crucifié nos infirmités à la croix en échange de ta vie que tu nous as donnée. Maintenant que ta vie vienne en lui en échange de ces infirmités afin qu'il marche pour la gloire de ton nom et qu'il témoigne de ta présence. C'est au nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Parce que c'est toi seul qui guéris. Ce n'est pas elle. Maintenant, je te le recommande à ta grâce et que ta puissance soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous serons là pour que tu prennes les enseignements qu'il te faut. Tu es un homme cultivé, tu lis la Bible. Nous allons travailler dans le cadre des enseignements parce que tu dois te lever, tu dois prêcher l'évangile, tu dois annoncer l'évangile. Toi et nous, le Seigneur a dit, nous devons faire équipe de prédicateurs. Et donc nous allons te préparer à la prédication. Nous allons te préparer à l'évangélisation. Et devant tout ce monde qui t'ont vu assis, le Seigneur qui manifeste son amour
Il connaît ton désir. Il sait que tu veux marcher. De tes propres pieds, il sait que tu ne veux plus le tricycle. Bien, le Seigneur le sait. Mais c'est lui qui est souverain. C'est le Seigneur qui est souverain. Et nous, quand nous prions avec l'autorité qu'il nous a donnée. Et dans cette autorité, c'est lui qui est souverain. Quand il guérissait les malades avec les apôtres, c'était sa souveraineté. Et c'est ainsi qu'il a dit que tel il a marché avec les premiers apôtres, tel il marche avec nous à la fin des temps. Ce que nous attendons, c'est ta guérison. Nous attendons que tu te tiennes debout. Voilà. Et chaque jour, j'attends que tu te tiennes debout. Chaque jour que je viendrai ici, je voudrais te voir debout. Et toutes les fois que je viendrai ici, je te tiendrai par la main pour que tu te tiennes debout. Parce que le Seigneur veut que tu te tiennes debout. Et parce que cela va se accomplir, nous allons commencer un programme d'enseignement et de suivi sur place. Parce que tu dois prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a des millions d'âmes qui doivent être sauvées à partir de toi et derrière toi. C'est pour ça que le Seigneur ne va pas te laisser ainsi. Il y a des millions d'âmes derrière toi qui doivent être converties par ton évangile. Il faut que tu sois préparé. C'était ça, la bonne nouvelle. C'est papa qui. Tu es un fils du royaume. La souffrance que tu as déjà endurée, les premiers ont enduré cette souffrance. Les apôtres, ils ont enduré cette souffrance. Il est normal que ceux qui veulent marcher avec le Christ, qu'ils soient touchés de cette manière. Pour que lorsqu'on se relève, qu'on ne se relève plus parce qu'on a l'argent, qu'on ne se relève pas parce qu'on est fort, qu'on ne se relève pas parce qu'on a les relations. Regarde, tous tes amis pouvaient t'aider à te relever. Tout ton argent pouvait t'aider à te relever. Tous tes enfants pouvaient t'aider à te relever. Et le Seigneur a dit que c'est sa souveraineté. Et moi, je t'annonce une bonne nouvelle. Nous sommes en quel mois? Juin, n'est-ce pas? Décembre ne finira pas. Décembre ne va pas nous trouver. Tu seras debout là à prêcher là. Amen. Et je te le dis au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Je te dis quoi? Que décembre ne va pas te trouver assis là. Tu seras là debout à prêcher l'évangile. C'est ce que nous pouvons faire. Parce que nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que le Seigneur nous a envoyé te dire, c'est ce que nous t'avons dit. Et nous n'avons rien laissé. Nous t'avons tout dit. Maintenant, toi et nous, nous devenons tous des esclaves de Jésus-Christ. Vivant ou mort, nous appartenons à Jésus. Pour l'instant, on attend que tu te lèves. Et en attendant, nous serons là à tes côtés. On va t'apporter les enseignements, la vie spirituelle. On sera là. Et on ne pleure plus. Le temps de pleurer est passé. Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous avons le roi le plus puissant du monde. Le roi qui lui seul dépasse tous les rois de la terre. Le roi qui lui seul dépasse toutes les banques du monde. Tu comprends pas? Le temps de l'argent est arrivé. Le temps de pleurer est passé. Voilà. Amen. Allez, bon, là, il faut qu'on fasse un programme avec. Je ne sais pas si tu as une idée. Tu as une inspiration de comment ça pourrait se passer. On va instaurer un programme d'enseignement en fonction de je sais qu'il est constamment là, à la disposition de tous. Son programme aussi, on peut faire ça une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine. Donc, on va voir. Il faut considérer le dimanche parce que souvent, moi à sa place, j'ai besoin de l'assistance. J'ai besoin des gens qui soient à mes côtés. Le dimanche, une équipe devrait venir ici pour qu'ils sachent que bon, le dimanche, l'équipe des pasteurs vient, ils se préparent, ils préparent la famille, ils se retrouvent. Voilà. On se retrouve.
On se retrouve et puis on prie, on donne l'enseignement qu'il a donné et on exhorte. Exactement parce qu'il faut introduire le format de l'église de maison. Parce que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va le préparer parce que nous n'allons pas venir diriger l'église de sa maison. Lui-même va diriger l'église de sa maison. Ouais. On va le préparer pour ça. Voilà. C'est ce que Dieu veut. Amen. J'ai béni Dieu parce que tout ce que votre mot vient de dire là, et c'est ce que je te disais, c'est que non, c'est toi qui devais diriger, c'est toi qui dois diriger ta propre maison. Le nombre de fois que j'ai passé ici là, je te disais tout ça. Il fallait que moi, un temps, toi-même tu diriges ta propre maison. Et tout ce qu'il répète là ce matin, je bénis parce que j'avais dit ça depuis. Donc, et pour tout ce qu'il a encore parlé, même pour ta marche là, il a encore dit quelque chose que non, avant décembre, tu vas marcher. Je disais que non, 2025, tu dois marcher. C'était ce que je disais. Que 2025, il faut que tu t'élèves, il faut que tout le quartier là te voit en train de donner la parole ici dans ta propre maison. Et tu vois, et Dieu soutient sa parole. Aujourd'hui encore, voilà, il confirme. Pourtant, il n'était pas avec nous ici là. Mais Dieu, il est Dieu. Donc c'est moi maintenant. Aujourd'hui, Dieu est rentré encore ici. Et parce qu'il a regardé, comment il a regardé que tu es son fils. Donc il veut démarrer quelque chose avec toi. Donc c'est un peu ça. Dieu n'est pas un menteur. Nous, on est des menteurs, mais lui, il reste fidèle à sa parole. Amen. Donc, Je peux dire quelque chose. Excusez-moi, je vous ai trouvé dans votre programme. J'allais t'appeler, mais c'est parce que mes unités sont finies. Moi, je prie à la maison. Mais la nuit, je me suis mis à intercéder à la maison. Quand j'ai dormi, je vois. Je ne connaissais pas votre programme, hein, mais la personne que j'ai vue, c'était Henri. Henri était avec moi chez Papa, que les frissons même. On est venu ici, on s'est mis à prier, lui et moi, prier. Dès qu'on a terminé de prier comme ça, Papa qui s'est levé, il est sorti. Et quand il est sorti, il avait maintenant la Bible à la main, debout devant sa porte, en train de prêcher. C'est pourquoi je viens là. Et voilà aussi tout d'un coup. Moi, j'ai les frissons. Voilà ce qui va se passer. Là, ce que le Seigneur me montre. Tu vois le seau. Tu vois, non? Le seau, quand il est, on achète le seau, il est vide, n'est-ce pas? Tu mets des gouttes à l'intérieur. Les gouttes qu'on met dedans, c'est la parole, n'est-ce pas? Quand le seau atteint le débordement, là, tu vois, quand c'est plein, tu vas voir à un moment donné, le seau commence, les gouttes commencent à tomber, non? C'est là la présence de Dieu rentre. Et quand la présence de Dieu rentre, c'est fini. La seule chose qu'il faut faire, c'est obéir à la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, la parole a été mélangée. Voilà pourquoi elle n'a pas d'efficacité. Mais si on te donne la parole pure, sans mélange, tu vas voir ce qui va se passer. Là, c'est le Seigneur me montre. C'est ça. Il faut seulement qu'on soit vrai. Le Seigneur confirme que tu vas marcher. Il va marcher. Voilà. C'est fini. Il va marcher. Je lui dis ça tout le temps. Il ne va pas écouter. Quelqu'un vient là, met sa bouche. Oh, ceci, cela, machin. Non, ne mets pas ça en pratique. Donne ton cœur à Dieu. C'est juste une question d'obéissance. Tu donnes ton cœur à Dieu. Papa dit, tu vas marcher. Le Seigneur a déjà dit. Regarde, lui-même, il a le témoignage. Sa femme l'avait dit, ils ont un oncle qui a fait 11 ans. Mais les parents n'avaient plus espoir. Mais un bon matin, il s'est mis debout. Alléluia. Pendant 11 ans. Mais il est où son nom de cet homme-là? Il connaît le monsieur en question. Papa dit, il le connaît. Il a marché. Je lui dis tout le temps, il ne faut pas perdre d'espoir. Tu vas marcher. Regarde toute la famille. Aucune personne. Si ton dresse ne m'aurait pas mis en contact avec le papa là, peut-être aujourd'hui il est mort. Mais tant que Dieu a accepté qu'aujourd'hui tu sois là, lui aussi il va accepter que tu vas marcher. Il ne faut pas perdre d'espoir. Tu vas te mettre debout, mon père. Jamais. Tu vas te mettre debout. Tu vas faire un travail en fait, tu vas te mettre debout. Tu as un papier là, un bout de papier là. Donne un bout de papier là, si tu as le bic aussi. Parce qu'il faut mentionner son nom, je ne maîtrise pas son nom. Je t'ai venu ici.
J'étais venue